Le 26 avril 1937, Guernica, la capitale historique des Basques, est bombardée par l'aviation allemande et italienne qui appuie les nationalistes dans la guerre civile espagnole. Pendant plus de 3 heures, les avions déversent par vagues des tapis de bombes qui rasent totalement la petite ville et font de nombreuses victimes. La destruction de Guernica, enjeu d'une intense bataille médiatique, provoque une émotion considérable. La guerre civile entre les rebelles nationalistes menés par le général Franco et le gouvernement républicain du Front populaire fait rage depuis 9 mois. Tandis que la France et la Grande-Bretagne refusent d'intervenir, l'Italie fasciste et l'Allemagne nazie soutiennent Franco avec leur aviation et l'envoi de volontaires. L'Union soviétique appuie timidement les républicains. Au printemps 1937, les franquistes, qui ont échoué dans la conquête rapide de Madrid, reprennent l'offensive contre le réduit basque pour s'emparer des zones industrielles vitales du Nord. S'agit-il alors de saper la résistance du gouvernement autonome de Bilbao ou de signifier aux Basques que leur autonomie, prix du ralliement républicain, est un acte intolérable? Le 26 avril, les avions de la Légion Condor déversent des tonnes de bombes incendiaires sur une ville sans défense et remplie de réfugiés, expérimentant de nouveau après Madrid le bombardement massif des populations civiles comme arme de terreur. Les premiers témoignages des correspondants étrangers à Guernica, repris dans les journaux de gauche, soulèvent l'indignation. Une indignation que les Basques s'efforcent d'utiliser pour obtenir l'intervention de la France et de l'Angleterre, et que les franquistes tenteront d'étouffer en prétendant que la ville a été incendiée par l'armée républicaine en déroute. L'intense mobilisation des opinions publiques autour du massacre contribuera à faire de Guernica le symbole de la barbarie de la guerre. Jamais depuis le 7 octobre, Gaza n'avait connu un tel déluge de feu et d'acier. Ces dernières 24 heures, l'armée israélienne affirme avoir frappé plus de 320 cibles militaires, des tunnels, des centres de commandement du Hamas. En moyenne, une frappe toutes les 5 minutes. Le Hamas parle, lui, de 5087 morts, plus de 2000 enfants tués depuis le début des opérations militaires israéliennes à Gaza. Il n'y a plus d'avenir à Gaza. Gaza est détruite. Elle est détruite. En 17 jours d'opération, il y a eu plusieurs milliers de bombardements sur Gaza. Des quartiers entiers ont été réduits en poussière. La carte des destructions causées par l'armée israélienne est éloquente. Celle-ci montre l'ensemble des impacts de frappes répertoriés pendant les 10 premiers jours de l'opération. Elle concerne surtout le nord de Gaza. Et depuis, les bombardements se sont intensifiés. Le Hamas se déplace, ils font des opérations, ils changent leur organisation. Il y a les terroristes eux-mêmes qui sont des cibles et qui se déplacent sans cesse. C'est pourquoi les bombardements s'intensifient. La liste des responsables du mouvement islamiste tués par Israël ne cesse de s'allonger. Parmi eux, Ayman Nofal, l'un des chefs de la branche militaire de l'organisation. Le but affiché par Israël est d'éradiquer le Hamas. Ces bombardements peuvent-ils suffire à l'atteindre? Si on veut vraiment éradiquer le Hamas et le vaincre, il faut une opération terrestre. Par les airs, ça ne suffira pas. Ils se cachent dans leurs tunnels et dans des cachettes sous les hôpitaux. À moins qu'Israël ne change ses objectifs stratégiques, une opération terrestre semble donc inéluctable. Une phase encore plus coûteuse en vie humaine, palestinienne et israélienne. المشهد الله أكبر قصف جديد قصف كبير جدا في منطقة شرق غزة.
احنا مش عارفين وين نروح، فيش لنا مكان امن، فيش لنا مكان ثابت، مش عارفين ايش نعمل ايش نسوي، كل احنا اولادنا 50 نفر مش عارفين وين نروح وين نيجي. طبعا خايفين، مرعوبين مش خايفين، يعني شيء مش بسيط، يعني نتنقل من مكان لمكان، نزوح من نزوح لنزوح من نزوح لنزوح، يعني هذا شيء صعب، شيء صعب كثير يعني، ومش لحالنا احنا، يعني معنا صغار ومعنا اغراضنا. The purpose of the action in Rafah is to destroy the last 4 battalions of Hamas in Rafah. We cannot leave them there. But as we have said, the message has gone out to certain parts, eastern parts of Rafah, for civilians to move out of harm's way. We've got منطقة الخدمات الإنسانية من الصبح وبرن بعد طبعا الهواية بعد ما انقصفنا 100%، هو طب برن رقم خاص ورسائل الاسطوانة تاعتهم هذا واخلوا ما دخلوا كلام الهبل تبعهم، يعني بعد ما انقصفنا اخلوا. طب وين بدك تروح؟ والله ما مش عارف لسه. Alors que les bombes continuent de s'abattre dans la bande de Gaza, l'hypothèse d'un cessez-le-feu a été évoquée de part et d'autre. Ce mardi, 22e jour de conflit dans l'enclave palestinienne, a été particulièrement violent. Plus de 100 corps ont été amenés dans les différentes morgues de Gaza, portant à environ 1200 le nombre de Palestiniens tués, selon les sources médicales locales. Dans le même temps, Israël a soulevé l'idée et la possibilité d'un cessez-le-feu, rapportait dans l'après-midi le secrétaire d'État américain John Kerry, et l'Organisation de libération de la Palestine faisait savoir quant à elle que le Hamas et le djihad islamique étaient prêts à une trêve humanitaire de 24 heures. Des propos engageants, mais l'espoir reste aussi fragile que les trêves se sont avérées éphémères et intermittentes jusque-là. Prudente, une chaîne de télévision israélienne parlant d'un accord sur un cessez-le-feu dans l'après-midi a retiré l'information. L'armée israélienne, qui affirme avoir tué plus de 300 combattants du Hamas, enregistre de son côté ses plus lourdes pertes depuis la guerre contre le Hezbollah libanais en 2006. 53 soldats ont été tués depuis le lancement de l'opération Bordure protectrice le 8 juillet dernier.